Ils sont de retour, mes chers camarades, après une vidéo tout seul, la dépression, c'était terrible, c'était trop dur, c'est bon, ils sont là, Arthur, John, on va se dire coucou, avant ça, bon, n'oublie pas bien sûr le sujet de la vidéo, tout simplement, vous avez pu le voir, le tirage des huitièmes de finale sera lundi à midi, on se tourne déjà un peu pour se dire, voilà, qui est-ce qui nous faudrait pas, est-ce qu'on a peur, pas peur, même si je connais mon Arthur, il a peur de personne, il les regarde dans les yeux, mais déjà, est-ce que ça va? Salut Nico, salut John. Bah ouais, écoute, ça va bien, ouais. Nickel. Ouais, pleine forme, il n'y a pas de match, mais bon, parce que, juste que j'aime pas, je le redis le jour du tirage, tu sais, on a le tirage là, lundi, et après il faut attendre 2 mois avant de se faire éliminer. Oula, oh, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'était avant de parler à John, je sais que le négatif arrive, je sais que tu nous voulais en Europa League, j'essaye de te pardonner cette phrase terrible que tu nous as sortie, est-ce que ça va quand même? Ça va très bien. Et comme je vous ai promis, les amis, je suis pas venu seul aujourd'hui. Je suis avec ma petite équipe de chroniqueurs qui est avec moi aujourd'hui. Et Donc, oui, ta famille de Choupi, évidemment. et de la famille Choupi qui sont tous là. Donc, voilà, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur ce sujet. Et bonjour à tous. Et puis, ouais, ravi de parler de ce projet. Après, moi, j'ai pas dit que je voulais aller en Europa League. Je disais juste que les gens qui disent que c'est une honte d'aller en Non, Europa non, League, ce n'est non, pas une honte d'aller en commence Europa pas, League. tu nous l'as écrit, tu as dit j'aurais préféré qu'on aille en Europa League que cette deuxième Plutôt que, place. plutôt, plutôt que deuxième, ouais. Voilà. Mais on est deuxième. On est en huitième de Ligue des Champions et je préfère penser à la Real Non, mais Sociedad, au Real Madrid, au Bayern Munich, au FC Barcelone, à Atlético, Manchester City, Arsenal, plutôt que les autres d'Europa League. Je vais pas de faire une liste. Voilà. On va se lancer sur tout ça. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir pour fêter le fait qu'on est trois aujourd'hui, parce que c'était trop dur tout seul. Je me sentais si seul. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. On a que ma cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti donc pour cette petite réflexion sur le tirage. Je me permets encore de l'embêter parce que pour moi cette phrase est folle. Je sais qu'Arthur est d'accord avec moi, mais non, on ne parlera pas d'Europa League. Désolé, John, huitième de finale de Ligue des Champions. J'ai donné la liste, l'affiche un petit peu, voilà. Nous on va se lancer gentiment. Je vais vous lancer sur voilà, ce que je vois le plus déjà pour l'instant sur les réseaux sociaux. Souvent, les adversaires à prendre, c'est plutôt Real Sociedad et FC Barcelone. À éviter, j'ai surtout vu Real Madrid, City, Bayern, assez classique. Arsenal, je les vois un peu cités nulle part, sauf certains, mais il y en a certains qui en ont peur, certains pas du tout, mais c'est pas ce qui arrive le plus. Moi, c'est, voilà, je le dis comme ça rapidement, l'Atlético, c'est, chaque année, c'est adversaire, je me dis, ce serait galère pour nous. Mais voilà, je vous laisse déjà dire ce que vous pensez de ces premières petites affirmations. déjà, bon bah, il faut que je réponde à Oui, la petite dinguerie de John d'abord. oui, oui, Moi, vas-y. j'aurais préféré plutôt que de finir deuxième, j'aurais préféré finir quatrième de Ligue 1 et dernier du groupe. Du coup, Voilà. comme ça, en préférence quoi. Je veux dire, si j'avais eu le Si choix, plutôt que possible, si on peut deuxième, avoir une j'aurais saison très préféré que le chiante. PSG dépose le bilan, je pense. Euh, Attaque pas mon choupi. Non, mais en fait, je sais pas comment réagir à la... Parce qu'en fait, John, il a tellement peur, en fait, de se faire éliminer, d'être déçu, que du coup, il est prêt à sortir toutes les folies possibles au monde et au pays. Enfin, Le alors, traumatisme du supporter pour, parisien. pour ta, pour la réponse, bah déjà, tu le sais, parce que maintenant, on est des habitués, toi et moi, Nico, sur les tirages au sort, bien sûr, tout le monde va avoir Oui. peur, tout le monde, ah là là, Manchester City, qui ont fait 2-3 contre l'Espoir de Belgrade, oh là là, aïe, aïe, aïe. Le Bayern qui s'est pris une tôle en Bundesliga. Voilà, c'est des équipes qui sont prenables, hein, voilà. Et bien sûr, en février, elles seront meilleures, elles seront plus au point. J'espère que le PSG sera aussi meilleur et plus au point qu'il ne l'a été dans cette phase de groupe qui était quand même très compliquée face à un groupe quand même qui était hautement. Moi, je parle pas de groupe de la mort. Je trouve pas ça. Enfin, je trouve pas que c'est une excuse, mais voilà, quand on nous dit que le Real Madrid fait 18 points, oui, le groupe du Real Madrid est quand même beaucoup plus facile. Et, bah, pareil pour le Bayern, Hmm. pareil pour City. Bon, quand tu as l'Étoile Rouge de Belgrade et Young Boys de Berne dans ton groupe, déjà, c'est un peu plus facile pour finir dans les deux premiers, quoi. Moi, tu peux te concentrer. Et puis Leipzig qui est Ouais. pas en grande forme. Voilà. Ça, c'est pour les comparaisons, pour ceux qui comparent juste les points des équipes. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Après, bah, par rapport au tirage au sort, moi, je suis prêt à prendre toutes les équipes, mais je pense que Nico, tu vas me rejoindre puisque sur ce point. On veut une équipe qu'on n'a pas trop l'habitude, ça peut être intéressant, ça peut faire une super affiche. Bon, toi au Parc des Princes, voilà, dans les réactions, dans l'envie de goûter un peu Présentation de avec l'équipe. l'adversaire. Voilà, c'est ça en fait. Tu vois, genre un petit Real Sociedad, ça peut être intéressant. Ça change. Atlético Madrid, ça peut être intéressant parce que mine de rien, même si je pense que c'est une équipe difficile, ça peut être aussi une opposition de style. En plus, ça Hmm. peut être une opposition entre Diego Simeone et Luis Enrique. Enfin, il y a plein de bonnes petites raisons pour tirer l'Atlético. Griezmann, Donc, Mbappé, tu vois. ouais, non, mais franchement, pour de vrai, il peut y avoir des belles petites choses. Après, Mhm. évidemment, l'équipe que personnellement je crains le plus, c'est Arsenal.
Mm. Parce qu'en fait, Arsenal, je trouve que c'est un collectif incroyable. J'ai vu des matchs. Après, ils sont pas toujours efficaces. Ils gagnent pas tous leurs matchs. Et ils sont parfois en difficulté, mais c'est une incroyable équipe de la tête qui met des buts et qui lâche rien jusqu'à la 97e minute, souvent, et qui est capable de mettre des buts et qui met une pression d'enfer. Donc, avec Manchester City et le Bayern, je trouve que c'est les trois équipes qui m'impressionnent le plus. Même si le Bayern et City, on les connaît. Donc, on sait ce qu'on aura en face de nous quand si on les Ouais. affronte. Donc, je pense que Luis Enrique, ben, il sait à quoi se préparer, il sait qu'en face, il y aurait des grosses équipes. Moi, je dirais Arsenal, le pire tirage pour moi. Et après, j'aimerais bien Real Sociedad ou Atlético, pour la nouveauté. Mm. Vas-y, John. Mais C'est moi, je plus. reviens du futur, les amis. Je reviens Oh, tout juste putain. de 2024. Il nous laissera jamais On tranquille. s'est fait sortir en huitième de finale par le FC Barcelone Oh avec une non. défaite, une déculottée incroyable. Ah Non, ouais. blague à part. Non. Euh, je vous disais l'autre jour effectivement que je préférais aller en Europa League plutôt qu'être deuxième du groupe. Et après en Europa League, il y a de très belles équipes déjà. Il y aura de très belles équipes. Et puis Mhm. moi, je suis convaincu qu'on ne serait peut-être pas allé au bout de toute façon même de l'Europa League. Donc bon, ben, allons-y gaiement de toutes les façons. Après cette dose de Le- positivité, parlons du tirage. Sponsorisé par Miam. Juvamine. Mais Ouais. non, non, mais après, regarde, en fait, on aurait fini premier, on aurait pu se taper qui? Alors là, Lazio, Naples, PSV Eindhoven, bon, Copenhague, ok, l'Inter Milan, Mhm. le RB Leipzig ou Porto. Enfin, rien que je dis pas que c'est des équipes premiers de groupe, mais ça reste quand même aussi des très grosses Ouais. équipes. Donc en fait, terminer premier ne nous aurait pas avantagé davantage. Et puis en plus, le Paris Saint-Germain, qui est quand même aussi habitué parfois à faire des matchs pas fifou face à en tout cas, à pas toujours respecter l'adversaire et à jouer très sérieux. On est capable de faire l'impossible contre les monstres des équipes monstrueuses, comme on est capable de faire vraiment des ratés contre les équipes qui sont dites prenables ou où le PSG est censé Mhm. être au-dessus. Donc, il y a pas de réalité vraie. Et puis après, enfin, j'ai envie de dire, quand bien même on se prendrait, je sais pas, Real Sociedad, on va dire, qui sont peut-être, qui seraient peut-être au Copenhague et qui seraient peut-être les deux. Mais non, je dis des conneries. Non, on prendrait pas en Real Sociedad, par exemple, qui serait l'équipe, on va dire, à peu près la plus prenable de ça. Bah, en fait, une fois que tu as passé le huitième, il faut aller en quart. Et puis en quart, tu vas retrouver encore les autres. Et puis plus tu vas avancer, plus techniquement, tu es censé retrouver bah, ceux qui performent. Donc, tu vois, contrairement à ce que dit Arthur, à la limite, moi j'ai envie de dire, Arsenal, si on doit les rencontrer, autant y aller gaiement directement, tu vois, quoi. Et puis après la trêve internationale, enfin en tout cas les vacances de Noël, il va y avoir le retour des compétitions, il va y avoir la Coupe de France, enfin il y a d'autres choses qui Mhm. vont s'ajouter, qui feront que bah on aura aussi de la fatigue, qui font que bah on arrivera plus vers la fin que le début et qu'on aura aussi une Ligue 1, même si aujourd'hui on a pris quand même quelques points d'avance à tenir, parce que sinon bah pas de parcours européen aussi. Donc pour moi, j'ai pas de tirage préférentiel. Et en fait, est-ce que se prendre, tu vois, là on a eu un gros groupe. Non, mais attends, Euh, en fait, c'est juste une vague de négatifs. Tu veux personne, Et c'est pas sauf. une vague, c'est un tsunami. Non, non, Mais c'est fou. non, Mais mais enfin. il c'est est pas une. terrible. Non, non, mais moi j'ai Y a envie de pas te au moins un dire. adversaire qui te plaît? Dis-moi un adversaire qui te plaît. Voilà. Ah, mais moi, je Au moins qui pense, te plaît. franchement, moi c'est de la vengeance. Donc c'est Real Madrid ou Bayern. Enfin, Bayern, je crois il y a Ouais. 2 ans, on les avait eus. L'année dernière, ils nous ont eu. Est-ce que cette année on irait pas reprendre une revanche? Real Madrid, qui nous ont mis en difficulté il y a 2 ans, je crois. Donc est-ce Mhm. que nous on irait pas reprendre notre revanche? Et après, sinon, voilà, moi j'ai un ami proche qui regarde les vidéos et qui est supporter du Real Madrid. Donc juste pour se chambrer, Aïe. bah, ça serait un T'as un peu ami ça. Ou supporter du Real, sinon, donc. Voilà. ouais, ouais, ça Pardon. arrive. Mais sinon, il est Ouais, sympathique. on Et a un tous autre du des problèmes. Barça. Il y a un autre du Barça aussi que Non, j'embrasse. Et mais du bon. coup, ça me ferait plaisir juste pour passer un bon moment, une bonne soirée, se mettre des tacles, etc. Voilà. Maintenant, après, comme je vous dis, si on les a pas de façon en huitième, on va en retrouver en quart ou en demi Non, si mais jamais ça continue. Donc, le parcours parfait, c'est genre Atlético, Bayern, City, Real, tu vois. On met un peu de tout, on fait un parcours de fou, Ligue des Champions mémorable. mais Atlético, ça serait intéressant. Atlético, Qu'on ça a serait, je suis d'accord, ça serait hyper intéressant, mais jamais eu. depuis plusieurs années, tu sais, c'est l'adversaire que je sais pas, je le sens pas trop dans le style, j'ai peur que ce soit pile. J'ai toujours l'impression que c'est l'équipe où, tu sais, ça va être frustrant comme match, on va pas y arriver, ils vont nous mettre un ou deux buts, Hmm. on va être bloqué, quand on va faire aller à la bagarre, ben, on va être dépassé, c'est souvent notre défaut. L'Atlético, ouais, pour moi, c'est. Mais d'un côté, je suis d'accord avec Arthur, du changement. Juste pas Real, Bayern, Barça, un peu moins. Mais City aussi, on les a beaucoup fait. C'est que des clubs qu'on a beaucoup. Si on doit prendre l'un de ces quatre-là, plutôt le Barça, je pense que c'est le plus abordable. Et en plus, une revanche contre eux, ça ferait du bien. Le Real, je veux pas. Point, c'est tout. Mais à chaque fois, je dis ça, à chaque fois, c'est eux.
Le Real, tant qu'Mbappé est chez nous, je veux pas, parce que ça relance toujours les rumeurs, les discussions. Après, ça va être tous les 2 jours. Si le PSG gagne, il va prolonger. S'il perd, il partira. S'il y a match nul, il va manger une assiette de pâtes avant de décider. Je veux pas. Tant qu'il a pas décidé de son avenir, je veux pas de Real Madrid. Tu vois, tout Mais ça peut être simplement. une très belle rencontre parce que Bellingham, Mais ça peut être très Zaïre Emery. beau. Mais ça peut Bellingham, être. Zaïre Emery, Ah c'est non, le mais il y a match, plein de c'est le raisons. choc des jeunes. C'est super. Il y a une belle équipe au Real. Carlo Ancelotti, l'histoire, tout. Il y a plein de matchs. Mais tant qu'il y a Mbappé, non, ça va être agaçant. C'est tout. Ça va juste être agaçant pour ceux qui doivent publier tous les jours, là. tout ce qui- Non. Arsenal, je suis d'accord que c'est très dur. Mais je le trouve sexy comme tirage. Tu vois, on les a pas vus depuis longtemps. Grand club, un club qui a une histoire en France, qui a un super jeu. L'opposition Arteta et Enrique, ça peut faire un jeu de fou. Je sais pas si on passe, mais je pense que c'est des matchs. Tu sais, on oublie le côté on va absolument se qualifier, mais au moins tu kiffes, tu sais, c'est des beaux matchs à voir. Real Sociedad, je me rends pas bien compte s'il serait beau, mais je me méfie toujours d'un PSG qu'on placerait finalement comme favori dans les médias. Je préfère l'un des autres. Avec l'hésitation de j'en ai marre de toujours les mêmes. C'est vrai que Sociedad, au moins ça change. Donc voilà, après j'ai peur, entre guillemets, de personne. Après, bien sûr, toujours City, Real, Bayern. Bon, bah, on sait qu'il y a un gros potentiel. On sait que le Real, même quand ils sont pas bons, ils arrivent à gagner. City, Bayern, ils sont capables de se rater. Ils sont capables de te faire des matchs où ils sont quasiment imprenables. Donc voilà, pour moi, le tirage, ouais, Arsenal, je le mets en plus sexy, mais peut-être à éviter quand même. Barça, plutôt, c'est peut-être le plus abordable, en fait. Sociedad, je sais pas, j'ai peur de la côté surprise, outsider, ils vont être surmotivés. Barça, là, aujourd'hui, après, c'est aujourd'hui, comme l'a dit Arthur, dans 2 mois, on est différents, ils sont différents. Mais voilà, moi, c'est le petit tour comme ça, et juste vraiment pas le Real, s'il vous plaît. Juste, faites ce que vous voulez, Et pas ça. comme disait Enrique, personne n'est ravi de se prendre le PSG non plus aussi, hein, Ah bah, donc clairement. ça va Ah dans bah, les deux sens. j'imagine. Ouais. Non, mais après, pour rassurer John, parce que du coup, j'ai compris qu'il disait, contrairement à Arthur, moi, il faut tirer les grosses équipes tout de suite. Non, t'étais pas là les autres années, donc je peux te le rappeler. Moi, personnellement, Il je aime le crains gros aucune parcours. équipe. Tous les matchs seront intéressants pour moi, et de toute façon, tous les matchs seront à jouer, à gagner. Je suis complètement d'accord. Il faut aller au bout de la Mhm. compétition, etc. Après, non, je suis pas d'accord avec toi. Les deuxièmes de groupe étaient moins forts que les premiers de groupe, très Ouais, clairement la en termes liste, elle fait moins d'expérience, peur. en termes de plein de choses, hein. Je veux dire, il y a la Lazio, il y a, tu vois, Copenhague, bon, c'est quand même en dessous. Même l'Inter Milan est un peu plus, à mon avis, abordable que les équipes qui sont devant, peut-être sauf la Real Sociedad et Barcelone, puisque je suis d'accord. Après, moi, Arsenal, c'était juste un constat sur le style de jeu. Hein. Paris qui est très très mauvais de la tête, Arsenal qui est très bon de la tête. Moi, je la vois l'histoire. Hein. Donc après, Mhm. si Luis Enrique il veut jouer un tête-tête avec lui, avec Mikel Arteta, qui est aussi un entraîneur à concept, quoi, comme Guardiola, comme lui, ça peut être un match exceptionnel. Je suis complètement d'accord avec toi, Nico. Et évidemment, moi, toutes les équipes sur lesquelles on peut tomber, de toute façon, je serais hypé. J'ai hâte d'être en février 2024 pour enfin voir un huitième de finale. Et surtout, faut qu'on arrête de penser au PSG des autres années, quoi. Alors, le PSG des autres années, c'est le PSG des autres années. Peut-être que ce PSG de cette année est peut-être moins fort techniquement, il est peut-être moins sexy avec des joueurs moindres, mais on n'oublie pas, et on le répète encore une fois dans ce podcast, que c'est important que le PSG est dans un processus voilà, pour grandir, et dans un processus qui vient juste de commencer. On rappelle, et à juste titre, je vais citer les mots de Luis Enrique qui a complètement raison, c'est la troisième équipe qui a le plus d'occasions. Ça, c'est très Mhm. rassurant. C'est un point énormément positif. C'est une équipe qui a marqué un but à chaque match, qui est capable de faire mal à n'importe quelle équipe, à n'importe quel moment, dans n'importe quel stade. Ça, c'est hyper important aussi. Et évidemment qu'il y a des choses à corriger. Et je pense même qu'en huitième de finale, en quart de finale, s'ils passent, ils auront toujours pas corrigé. Ils auront pas toujours le style que Luis Enrique veut pour l'équipe. Je pense qu'il faudra encore plus de temps. Mais ce qui est intéressant par rapport aux autres saisons où l'entraîneur demandait du temps, c'est qu'on voit quand même une évolution. On voit quand même que le Mhm. PSG, il est en train de grandir. On ne sait pas si ça sera suffisant en huitième de finale, mais en tout cas, ils ont payé pour voir. Ils sont qualifiés. Et juste, je tiens à mettre un petit bémol aux gens qui disent mais Paris s'est qualifié parce que Milan a gagné. Non, faut arrêter avec ces trucs débiles quoi. Non, Paris s'est qualifié parce qu'ils ont fait match nul et que Milan parce que Newcastle n'a pas gagné. Enfin, pour plein de raisons. Parce que Mhm. Milan est pas passé, parce que Milan a perdu contre le Paris Contre le Saint-Germain PSG, à un ouais. moment. Dortmund, enfin Newcastle n'a pas gagné au match retour contre le PSG alors qu'ils auraient pu gagner 2 points de plus. Enfin, voilà, il y a tellement de raisons. On va pas commencer à chipoter sur la fin de match. Newcastle était en dessous de Milan sur le dernier match et il aurait gagné justement. Et Paris était largement au-dessus de Dortmund, on le rappelle, parce qu'il y a que 1-1. Tout le monde est frustré, mais au final, quand on regarde le match, on refait l'histoire 56 fois.
Ouais. Il y avait la place pour en mettre, il y avait la place pour en mettre. Il faut que ces jeunes du PSG grandissent, et réussissent à mettre leur but et arrêter de tirer sur les poteaux et les trucs comme ça. Peut-être que ça passera. Je pense personnellement que ça peut ne pas être suffisant, même en huitième de finale. Mais en tout cas, ils se laissent du temps pour voir et ils se laissent du temps pour bosser et travailler. Ouais, c'était beau. 18 tirs, hein, un but. C'est le même constat qu'on fait à chaque fois, malheureusement. Mais après, comme on se disait entre nous, hein, le plus dur, il est fait. C'est-à-dire que la construction des occasions, les frappes, les machins, les trucs, c'est peut-être le plus dur à faire dans une équipe. Et la finition, ça se travaille plus simplement que devoir remettre toute une équipe en place et toute une philosophie de jeu, Mhm. etc. Mais à chaque fois, on a cette même problématique, c'est la finition. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir encore un peu de temps, effectivement, jusqu'en février pour pouvoir travailler ces choses-là. Le fait d'être deuxième, à mon avis, et attendons le tirage, hein, mais je pense que le tirage permettra aussi d'actionner ou non des budgets complémentaires pour le milieu de terrain. Voilà, donc ça, on va Peut-être. pas parler des rumeurs, mais je pense que ça, il y a pas mal de sujets sur le milieu pour vraiment se renforcer et avoir des joueurs d'expérience. Donc on parle de Fofana qui serait pas bien Nasser, on parle de Casemiro qui devrait partir. Bon, mais en tout cas, je pense que cette place de deuxième et potentiellement, si on se prend un gros aussi lundi prochain, ça peut booster un petit peu tout ça. Voilà. Campos envoie des SMS en ce moment. Plus que l'Europa Si, League, évidemment. si Oui, Arnaud. Casemiro il est disponible, vas-y, hein. Oui, oui, ça peut se faire, évidemment. Ça changerait deux, trois trucs. Ça peut être sympa. Effectivement, on pourrait être plus tranquille au milieu. Mais bon, là, c'est des grands chantiers, bien sûr, ça sera loin. Bien sûr, on sera là sur le tirage lundi. J'ai dit, faut qu'on voit comment on mélange Lille PSG, dont on parlera forcément bah, avant le match. Hein, comme ça, on va arriver, groupe parisien, équipe parisienne, pronostic. Mais après le débrief, bon, ça sera lundi. On fera peut-être un mélange des deux, séparés. Voilà, on va voir tout ça. On va réfléchir. En tout cas, on sera là. Nous, voilà, c'était le petit point de tirage. On peut pas trop en faire non plus, parce que déjà, on connaît pas l'adversaire. Et puis, en plus, comme on l'a dit, il reste 2 mois après, avant le match. Il y aura plein de choses d'ici là. Merci à mes deux camarades qui sont venus. Même s'il y en a un qui est plus optimiste que l'autre, ça me fait plus de bien. Alors on a Choupi. Mais je te remercie, Choupi, d'être venu. C'est tous les avis comptent. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Et puis écoute, je vois de toute façon dans mon petit sac Choupi que j'ai ici la personne qu'on Oui, va tirer et je vois hop, vas-y. Ah, on FC n'a pas dit Barcelone. qui. FC Barcelone, d'accord. Moi, Euh, je. c'est marqué dans le livre, hein. De toute façon, moi j'invente rien. Donc au bout d'un moment, c'est la lecture pour je adultes. Ça, ça, ça sera Arsenal. Voilà, je vous le dis. Arthur, tu nous diras aussi ton tirage. Je le vois bien. Même si je préfère que ce soit une finale avec Arsenal, mais ça sera Arsenal. Et merci Arthur, tu nous donnes le club qu'on va tirer. On va voir lequel de trois est le plus fort. Paris va tomber contre le Real Madrid. Voilà. Bah oui, oui, parce que je sais que tu me détestes. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est facile, ça. Mais bon, on verra tout ça. On fera le point lundi avec bien sûr beaucoup de bonheur. D'ici là, plein de bisous. Merci à ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Au revoir. Voilà.